Dès 3 ans, nos enfants commencent à poser des questions incroyables. Pourquoi je suis moi? Où vont les émotions? Qu'est-ce que ça veut dire être gentil? Je suis Émilie, coach parent-enfant certifié. Bienvenue sur Parents Intentionnels. Ici, nous transmettons de bonnes valeurs et l'excellence à nos enfants. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 activités simples et amusantes pour aider nos enfants à développer leur réflexion et leur pensée critique tout en s'amusant. J'ai beaucoup aimé cette vidéo parce que maintenant, il est plus que temps, mais vraiment, de faire tout pour que nos enfants développent leur pensée critique et pousser nos enfants à l'analyse avec le développement de l'intelligence artificielle. Il est plus que jamais intéressant, il est très intéressant autant pour moi de développer la pensée critique des enfants et leur capacité à analyser les choses. Donc, les enfants sont naturellement curieux et se posent 1000 questions. Je pense même qu'il y a un livre qui s'appelle Pourquoi, qui par rapport à dès 3 ans, les questions que les enfants posent, en fait. C'est un livre qui s'appelle Pourquoi. Il y a plein de questions-réponses là-bas. Certains parents, quand l'enfant pose une question, on va voir dans ton livre. C'est un livre qui peut vraiment aider. Donc, c'est naturel chez les enfants. Mais souvent, par manque de temps ou d'outils, les parents ne savent pas toujours comment nourrir cette réflexion. Et le résultat, c'est que certaines questions restent sans réponse ou pire, on coupe court à leur curiosité. Et pourtant, réfléchir, philosopher, poser des questions est une compétence essentielle pour l'avenir, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle. Ça fait vraiment la différence, en fait. Et ce que je fais, moi, surtout quand on revient du travail, c'est la fin de la journée, là, on enchaîne les questions, question sur question, question sur question. Qu'est-ce que Dieu a créé le 3e jour? Qu'est-ce que Dieu a créé le 4e jour? Oh là là, ce n'est pas facile. Ce que je fais, j'écoute la question. Et si j'ai pas envie de réfléchir parce que je suis trop occupée, je vais dire, ok, laisse-moi du temps, je vais réfléchir et après je te réponds. Ou si je ne sais pas, je n'ai pas du tout la réponse, mais je vais aller chercher la réponse et te revenir. Donc, dès 3 ans, l'enfant est capable de raisonner, d'imaginer et de comparer. Et ces moments de réflexion renforcent son langage, son intelligence émotionnelle et sa capacité à penser par lui-même. Le danger, c'est lui donner des réponses toutes faites sans lui laisser chercher. Il est important de lui laisser chercher. Dès qu'ils savent lire, n'hésitez pas à apprendre l'enfant. Dès que l'enfant sait lire, n'hésitez pas aussi à attiser sa curiosité et son autonomie à aller faire des recherches. Donc, l'objectif n'est pas de tout expliquer, mais de l'aider à formuler ses propres réponses. Autre chose que je fais, que quand l'enfant pose des questions, je donne la réponse. Je peux donner la réponse en fonction de l'enfant, mais je peux lui donner aussi un bout de réponse et une prochaine fois, surtout quand c'est des questions, mais vraiment très, très, très importantes par rapport à la famille, par rapport à Jésus et tout, je donne une partie. Et la prochaine fois, avant que l'enfant me pose sa question, quand j'ai l'occasion, c'est moi-même qui vais lui poser la question et je lui dis qu'est-ce qu'il en pense. Je regarde si l'enfant a bien maîtrisé ce que je lui avais dit la dernière fois. Si je dois reprendre, corriger, je corrige. Et si c'est correct, je donne l'autre information qui est encore beaucoup plus riche. Donc maintenant, il y a quelques erreurs à éviter. Évitez de penser qu'un enfant est trop petit pour réfléchir à des grandes questions. On les sous-estime beaucoup, nos chers enfants. Donc évitez aussi de chercher la bonne réponse au lieu de valoriser le processus de réflexion. C'est ça qui est important, tout ce processus de réflexion. Troisièmement, évitez d'interrompre ou insister si l'enfant ne veut pas répondre. Le but, c'est de pousser l'enfant à réfléchir. L'enfant nous pose une question, on répond et on lui dit, et toi, qu'est-ce que tu en penses? Si c'était toi, qu'allais-tu faire? Tu allais réagir comment? Tu allais dire quoi? Donc, l'enfant nous a posé une question, mais aussi, ce ne sera pas une question, juste tu poses une question, je te réponds. Bien sûr, si vous n'êtes pas trop fatigué, encore une fois, si vous avez l'occasion, vous êtes à l'aise, vous pouvez pousser l'enfant à enrichir sa réflexion. Le plus important n'est pas la réponse, mais la réflexion qu'il développe en chemin. Donc, voici quelques conseils pratiques et stratégies concrètes. Donc, voici 10 activités amusantes pour stimuler la réflexion. Qui suis-je? Donc, dessiner un autoportrait et répondre à la question « Qui es-tu » ? Qui es-tu? Comment t'appelles-tu? Es-tu un garçon? Es-tu une fille? Tu as quel âge?
des membres de ta famille, c'est quoi ta fratrie, tu pars dans quelle école. Bref, dessine un autoportrait pour répondre à la question qui es-tu. Deuxièmement, jeu d'esprit. Donc, jouer à des jeux de société et poser des questions comme que veut dire jouer. Troisièmement, une gamme d'émotions. Donc, écoutez différentes musiques et parler des émotions qu'elles déclenchent. N'hésitez pas à regarder ou à télécharger dans mon Drive. Je peux vous laisser ça en barre de description. J'ai un document, une fiche qui parle des émotions. Donc n'hésitez pas à télécharger, c'est gratuit et vous pouvez l'utiliser à la maison. Il y a différents types d'émotions au niveau de cette fiche. Quatrièmement, la vraie nature. Donc distinguer les éléments naturels et fabriqués par l'homme. C'est important de l'apprendre vers 3 ans, 4 ans, ce qui a été créé par Dieu et ce que l'homme a créé. Cinquièmement, blague à part. Donc jouer avec l'humour. Pourquoi rit-on? Jouer avec l'humour. Sixièmement, autant pour moi, quelle famille? Dessiner la famille et discuter qu'est-ce qu'une famille. Qu'est-ce qu'une famille? C'est important de connaître c'est quoi une famille. Le rôle de chaque membre de la famille. C'est important. Septièmement, aimer d'amour. Donc, bricoler sur le thème de l'amour et se demander c'est quoi aimer. Donc, aimer d'amour, on bricole sur le thème de l'amour. C'est un jeu que vous pouvez faire juste pendant la période de Saint-Valentin et expliquer à l'enfant c'est quoi l'amour. Huitièmement, petit monstre. Donc, imaginez ensemble ce qu'est un monstre. C'est quoi un monstre? C'est quoi un monstre? Pourquoi j'insiste quand vous entendez cette intonation, c'est que j'essaie de faire passer mon message sans pour autant dire certains mots, vu qu'on est tout le temps contrôlé. Expliquez à vos enfants la famille, c'est quoi une famille? Dites à vos enfants, c'est quoi un monstre? Ensuite, neuvièmement, beau ou laide. Discutez autour d'un dessin. Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Qu'est-ce que la beauté? Est-ce que une personne qui a la peau mate, les cheveux bouclés, crépus, est-ce qu'elle est belle? Est-ce que tu te trouves belle? Est-ce que la beauté est définie par rapport à la couleur de peau, par rapport à la texture du cheveu, par rapport à la taille de la personne, au poids de la personne? Dixièmement, porte-bonheur. Donc, créer un objet pâte à modeler et réfléchir, c'est quoi le bonheur pour toi? C'est quoi le bonheur? Quand est-ce que tu te sens heureux? C'est quoi le bonheur pour toi? Ces activités transforment le quotidien en petites séances de philosophie qui sont adaptées aux enfants. Donc, vous avez 10 activités amusantes, mais qui vont pousser la réflexion, qui vont stimuler la réflexion de votre enfant. Dans Jacques 1:5, il est écrit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous généreusement. Donc pendant ces jeux ou avant, vous pouvez prier pour demander à Dieu de déverser sur votre enfant l'intelligence et la sagesse comme il l'a fait à Daniel et à ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, ainsi qu'à Joseph ou d'autres personnes qui sont dans la Bible, la sagesse même avec Salomon. Donc encouragez vos enfants à réfléchir. C'est aussi les préparer à chercher la sagesse. Nous pouvons leur apprendre que poser des questions est une force et que Dieu est une source infinie de réponses. Aider ton enfant à réfléchir, ce n'est pas le rendre adulte trop tôt, c'est lui donner confiance pour penser, questionner, analyser et grandir avec discernement. Donc, souviens-toi, ton rôle n'est pas d'avoir toutes les réponses, mais de marcher avec lui, avec ses questions. Abonne-toi à Parents Intentionnels avec d'autres clés simples et bibliques et dis-moi en commentaire quelle grande question ton enfant t'a posée récemment. Merci beaucoup. Je vous partage la grande question qu'on a eue, c'est comment Dieu a fabriqué l'eau, comment on a fabriqué l'eau. Voilà. Merci beaucoup. Bye.